bienvenue sur la chaîne Mystic Fimray. Mystic Fimray, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Vlogtober. Alors aujourd'hui nous allons parler série, encore une fois, et c'est la dernière fois, hélas. Parce qu'on arrive sur la fin des Vlogtober, c'est notre dernière semaine de Vlogtober, donc c'est terrible, hein. On s'est vu pas mal pendant un mois et là va falloir vous sevrer encore pendant un mois et puis en décembre on se retrouve pour les Vlogmas bien sûr. Bon, donc aujourd'hui j'avais envie que nous discutions d'une série que j'ai regardée spécialement pour ces Vlogtober et j'en suis absolument ravie. Merci donc de m'avoir motivée à faire les Vlogtober parce que ça m'a permis de découvrir une série que j'avais essayé de regarder mais pour laquelle c'était pas le bon moment et du coup pour les Vlogtober j'ai réessayé et c'était le bon moment, donc c'est génial. Alors quelle est cette série? Nous allons parler aujourd'hui de Downton Abbey. Alors Downton Abbey c'est une série qui se veut historique. Ils sont pas mal, en vrai ils sont pas mal, mais bon on va quand même pas, voilà, qui se veut historique sur une propriété d'un lord anglais, qui est la propriété et le château de Downton Abbey. On suit l'histoire de la famille qui vit dans ce château et donc ça se passe début 1900. Enfin en tout cas j'ai fini à saison 1, oui j'ai fini à saison 1 et on est début 1900 avant la guerre de 14-18 clairement. La saison 2 se passe pendant la guerre de 14-18. Donc en gros, on va suivre l'histoire de cette famille pendant tout le XXe siècle. Moi, j'ai pas vu la fin, je sais pas où j'en suis, je sais que la série est finie, qu'il y a eu des films. Je sais pas du tout jusqu'où on va aller, mais pour moi, on va au minimum jusqu'aux années 70. Et en tout cas, on commence début 1900. Oui, on va suivre une famille, du coup, de nobles, ainsi que, et c'est là que Downton Abbey est très intéressant, on va suivre aussi la vie de leur domestique. Excusez-moi, j'ai perdu le mot. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit les deux côtés. Voilà, la vie du domestique, le domestique anglais est très particulier, très différent du domestique français à l'époque, hein. C'est-à-dire que pour les plus hauts, entre guillemets, gradés, le domestique anglais vit littéralement, vraiment, pour son maître. Voilà, c'est impressionnant. Alors pas tous, hein, on voit bien qu'il y a un changement de mentalité qui s'effectue justement dans les années tout au long du XXe siècle plutôt, où effectivement la vieille garde ne vit que pour son lord et trouve que c'est être domestique, c'est déjà quand on part de la culture de la terre et qu'on arrive domestique, on a pris vraiment beaucoup de galons, on est dans les plus hauts des prolétaires on va dire, pour certains, hein, pas tous, mais voilà, pour ceux qui vraiment étaient au plus bas de l'échelle sociale de l'agriculture, quand ils arrivent domestiques, eh ben, ils ont vraiment monté beaucoup d'échelons. Le lord en est conscient, pas tous. On voit bien qu'il y a aussi des différences dans les différents lords anglais, avec les invités, ce genre de choses, mais le lord terrien est conscient que sa domesticité est importante et il essaye d'en prendre soin. On sent un réel respect entre les deux groupes. Et on sent aussi du coup le changement de mentalité qui arrive au fur et à mesure des années qui passent et des jeunes qui arrivent, que ce soit du côté des lords ou du côté de la domesticité. Et c'est vraiment la manière de dépeindre la société qui est super intéressante dans Downton Abbey. Mais en même temps c'est pas que ça, parce que sinon un documentaire suffirait bien. Mais il y a aussi l'histoire des personnes, les histoires d'amour qui se créent, les jalousies qui sont là aussi, les méchants, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas cool, les erreurs, comment on les rattrape, enfin c'est vraiment très 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 fouillé. Et c'est ça qui est super de Downton Abbey. Et là, vraiment, je vous parle dans quelqu'un qui a passé, je pense que ça a bien 10 ans maintenant au moins de Downton Abbey, les 10 dernières années à dire « non, j'aime pas hein ». Donc vous voyez comme quoi on peut changer. Ouais. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler de Downton Abbey? Eh bien parce que vous connaissez mon amour du cottagecore, du Dark Academia et du Light Academia, et voilà. Et tous ces courants-là prennent leur source aussi dans la mode de cette époque, et j'ai une amie, une super amie,
qui a trouvé un livre qui s'appelle The World of Downton Abbey, je ne sais pas si vous allez le voir, oui, en boîte à livres, et elle n'a plus que pensé à moi quand elle l'a pris et elle me l'a offert. Et voilà, on est direct sur voilà, ce que je vous disais. Là, on a 2 servantes hein, qui sont là et qui vaquent à leur occupation. Est-ce que vraiment c'était pas incroyable que j'ouvre cette page où elle tricote? Je ne sais pas. Mais j'aime aussi, vous voyez, hop, là nous avons la comtesse. Et c'est magnifique, elle est magnifique, cette femme est magnifique. On a tout, oh là là, qu'est-ce que je l'ai aimé cette scène. Oui, hop, mais on a aussi l'équipe de tournage pour faire un vrai, ouais, j'adore. Et ce livre, c'est aussi ce livre qui m'a donné envie, oh j'ai vu cette scène, qui m'a donné envie de lire de voir cette série, parce que je m'étais vite arrêtée, vraiment je m'étais très vite arrêtée dans la saison 1. Je sais pas pourquoi, j'ai pas accroché, hein, ça arrive. Mais le fait de revoir cette cuisine qui a été faite de sorte à ce que ça ressemble à l'époque, le mess des officiers, enfin, c'est pas du tout, je vous dis n'importe quoi, hein, ça c'est pas du tout le mess des officiers, mais voilà, ce genre de choses. Ah oui, ça j'ai vu, c'était terrible. Les personnages, comme ils sont... Moi je trouve qu'ils sont... Les coiffures, les vêtements, je me suis dit quand même, donne une chance à cette série. Donc vraiment merci Marion de m'avoir donné envie de voir cette série, parce que vraiment c'est un must-have et j'adore comment dire, je m'enfile pas la série comme ça. Je regarde un épisode, enfin en général je fais plutôt 2 épisodes en une soirée. Et puis je vais regarder un podcast, un autre chose, et puis hop, je vais y revenir, c'est un petit doudou. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que vraiment, on est sur un doudou d'automne. C'est prenant, c'est intéressant, c'est bien fait, l'histoire est top, mais on n'en ressort pas déprimé. Et ça, c'est bien, parce que déjà, le temps, il n'est pas fou. Alors si on peut essayer d'en ressortir un petit peu avec de la positivité, on est content. Et vraiment on apprend des choses dans l'histoire, on apprend des choses. Alors il y a la saison 2, elle parle de la guerre. C'est intéressant. C'est très intéressant. Donc la vision de la guerre est très intéressante. Mais bon, en tout cas, je vous le conseille. Essayez de voir l'intégralité de l'épisode 1 avant de vous dire que vous n'aimez pas, contrairement à moi. Parce que vraiment j'avais tenu un quart d'heure. Et maintenant, voilà, dites-moi si vous êtes fan de Downton Abbey, si vous avez tout regardé, s'il y a des parties qu'il faut que j'évite, genre je sais pas le premier film, est-ce qu'il est moins bien, voilà. Et ou si jamais, bah, vous allez vous mettre à Downton Abbey après que je vous en ai parlé. Merci en tout cas de m'avoir écouté déblatérer sur ce film. C'est nul, enfin c'est pas nul, c'est dommage que j'ai pas le contour, parce que vraiment c'est mieux de vous montrer comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Downton Abbey. Moi je trouve que c'est une manière très sympa d'envisager l'histoire à travers un tout petit prisme qui est la vie dans ce château. Voilà, merci d'avoir regardé ce petit vlog, et nous on se retrouve demain pour un nouveau vlog, parce que non, ça n'est pas la fin des vlogs. Allez,